Et bonsoir à tous. Alors, vidéo du jour, on va parler d'une cartographie, un stage en éthanol que j'ai récupéré sur la voiture d'un client. Bon, en gros, pour simplifier un peu l'histoire, j'étais en train de mapper une Mégane 3 RS, donc une 265 chevaux avec un bloc forgé, gros turbo, gros injo, etc. Et donc, une personne est venue me voir en me demandant ce qu'on faisait, donc je lui explique passage à éthanol, etc. Et lui me dit: ah ben moi aussi j'ai une carto éthanol sur ma voiture, mais bon j'ai des problèmes de démarrage, la voiture se comporte pas très bien, puis bon ouais, j'ai 50 chevaux de plus, je sens pas trop la différence, etc. Donc je vois un peu le truc arriver, je lui dis: bah est-ce que vous voulez que je jette un coup d'œil à votre carto pour voir si ça a été bien fait, ce qu'il y a à revoir, etc. Il y a peut-être pas grand chose, il y a peut-être une bêtise, etc. Donc bien évidemment la personne me dit oui sans problème. Et donc j'ai extrait la carto de sa Mégane et donc j'avais affiché d'origine parce que j'avais déjà fait la même Mégane, et donc je commence un peu à étudier sa carto. Donc là en gros, la personne donc elle a fait faire dans un garage par un professionnel, et bah, je suis resté je suis tombé un peu des nues parce que bon, pas de voyant moteur, rien. Euh, Et bizarrement, carrément, quand on interrogeait le diag, code défaut, système trop pauvre, alors P0, 170, je crois, ou 171, je sais plus de mémoire. Puis bon, parlons des démarrages, puis le fait que la voiture ne donnait pas des masses. Donc, j'ai jeté un coup d'œil à sa carto, donc là j'ai ouvert un fichier d'origine et j'ai mis en comparaison son fichier. Donc on est donc là sur la dernière version de CM Titanium, donc la 2.24, donc toujours la version officielle, en full, etc. Et donc j'ai mis... alors pour ceux qui veulent savoir comment régler cette auto, il y a une vidéo que j'ai déjà faite là-dessus où j'explique un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Et donc vous pouvez vous en inspirer. Là par contre on va simplement faire de la comparaison pour savoir ce qui a été fait exactement dans le fichier. Et donc là, on va simplement, donc avec ECM, on va se contenter de regarder ce qui a été fait pour la partie puissance, et ensuite on passera sur WinOS pour voir ce qui a été fait pour la partie flex, puisque ça se fait beaucoup plus facilement avec WinOS, puisqu'il faut un Damos pour pouvoir le faire, qu'avec ECM. Et donc voilà, on a la carto sous les yeux, et là, bah, c'est un peu, comment dire, vide. Voilà, il y a trois tables de toucher, demande de couple, limiteur de couple, et encore une demande de couple. Si vous suivez la vidéo, vous verrez qu'il y a beaucoup plus que ça. Là, sincèrement, si le propriétaire a gagné 30 newtons et 10 chevaux, c'est le bout du monde, hein. Peut-être 15, allez, mais il, y a, il manque la plupart des limiteurs de couple. L'avance à l'allumage n'est pas touchée. La table de pression de turbo n'est pas touchée, les limiteurs non plus. Les régimes max sont pas touchés, les lambdas sont pas touchés. Bref, en gros, on n'est pas sur un mazout, quoi. C'est pas de faire la demande de couple et toucher un limiteur sur la totalité qui fait que ça marche. Alors déjà que ça marche pas sur un diesel, ça marche encore moins sur une Mégane RS. Mais on va quand même regarder ce qui a été fait. Donc au niveau de la demande de couple, alors en plus de ça, il y en a deux qui sont, hop, voilà, donc là, voilà, on a une seule des deux tables qui est touchée, et donc si on compare les valeurs ajoutées, donc ça ferait 100 newtons. Oui, donc en gros, c'est comme s'ils avaient touché avec le mode sport. Donc avec une demande de couple qui passe à 500 newtons et puis qui s'effondre, bon, ok, pourquoi pas, ça pourrait effectivement marcher. Sachant que là, donc si on compare les deux tables, donc là il y a, hop, si je mets les incréments, et si je passe sur l'autre table, ben, il y a aucune modification. Donc pour basculer d'une table à une autre, je fais page up, page down, et on voit ensuite sur quelle table on est en train de travailler. Donc là déjà, bon, une seule des deux tables touchées, limiteur de couple max principal, pas un copec de toucher. Donc ce limiteur de couple là, bon, bah, c'est pas mal d'y toucher, hein. Mais bon, 10% sur toute la table, bah, c'est pas génial là encore. On va regarder les autres tables. Table 2, bah, elle a 10% de plus. Table 3, 10% de plus. Table 4, 10% de plus. Déjà, au moins les tables sont modifiées toutes de manière proportionnelle. Mais bon, passer de 380 à 410, ouais, on n'est pas loin de ce que je disais, 30 newtons. Faut-il encore qu'on puisse les prendre? Et vu que de toute façon,
Cette table-là n'est pas modifiée. À partir du moment où vous lui tolérez pas un peu plus, au moins sur cette table, vous prenez rien, quoi. Voilà. Et enfin, la dernière table, la demande de coupe. Là, ouais, ok, d'accord, elle a augmenté comme l'autre, ça doit faire à peu près 28%, c'est ça? Ouais, 28%. Ok, et ça s'arrête là pour les modifs perf. Donc bien évidemment, c'est pas suffisant. Pour comparaison rapidement, donc là, ce monsieur, j'ai refait un stage 1 à l'éthanol. Alors un stage 1 pas poussé comme pourrait l'être un stage 1 classique, puisqu'il a encore les injecteurs d'origine, donc on prend pas de risque, le but c'est pas de les saturer. Donc simplement à titre de comparaison, hop, le fichier est là. Donc on a le stage 1 flex avec les codes start, et là, si on compare, il y a quand même nettement plus de tables de toucher. Voilà. Et encore, comme je disais, on n'est pas, ouais, j'ai pas touché l'avance, j'ai pas touché l'injection parce que c'était pas non plus ce qu'il recherchait. Il cherchait pas le max. Alors effectivement, j'aurais pu rajouter un peu d'avance malgré tout, mais bon, ça lui convenait d'avoir un petit peu plus que l'origine. Ouais, bon, il a quand même pris trentaine de chevaux et 80 newtons. Bref, pour la suite, on va passer sur WinOS donc pour voir ce qui a été fait. Et alors là, donc j'ai déjà préparé le fichier, donc on est donc sur le fichier de cette personne. Donc comparé avec l'origine, j'ai déjà importé le Damos, j'ai déjà mis dans les tables, donc dans mes cartes, les tables qui m'intéressaient pour qu'on gagne du temps. Alors grosso modo, comment ça se présente un Damos? Ben, vous avez plusieurs dizaines de tables, bon, des centaines voire des milliers de tables, ça dépend des Damos. Et après, bah, tout simplement, vos tables modifiées sont planquées. Alors, elles sont en surbrillance. Lorsque vous avez des tables modifiées, elles sont en surbrillance. Et je pense qu'en fait, j'ai tout mis là. Bon, c'est pas très grave. C'était pour montrer. Donc, voici les tables qui ont été modifiées. Alors, avec des choses qui sont plus ou moins utiles. Bon, là, l'hystérésis pour la pédale limp home. Ok, bon, ça. Minimum value pour adaptation offset. Bon, alors, donc là ils ont rajouté 8% sur les adaptations possibles, moins 8%. Ok, pourquoi pas. Accélération, donc ça c'est pour calculer en fait le couple. La vitesse, ouais c'est ça. Donc ça on a, bon, je vois pas trop l'intérêt de toucher à ça non plus. Bon, on va faire un... on va pas aller chercher là-dessus. Donc le facteur de richesse en fonction de la correction d'avance. Ouais, ok, bon, pourquoi pas. Pareil, 193% de plus, je vois pas trop l'intérêt. Bref, alors là c'est intéressant. Celle-ci est intéressante pour quelle raison? Donc c'est la valeur maximum injectée pour enfin voilà, maximum value for first injector angle opening angle. Donc en gros, j'essaie de réfléchir comme eux ont fonctionné. Donc à mon avis, ils se sont dit bon, on va prendre la table de la valeur max injectée pour le démarrage et puis ça va marcher. Alors non, oui et non, mais non en fait, parce que en fait quand vous touchez cette valeur-là, c'est si vous êtes bridé, donc c'est une tolérance maximum d'injection. Donc c'est maximum value, hein, ça ne veut pas dire que c'est la valeur qui va être faite, puisque de toute façon, un call start, on verra la table, donc là on voit déjà que les deux tables qui nous servent pour passer à l'éthanol pour faire une conversion flex ou une conversion éthanol sur ce véhicule, enfin sur cet écu en tout cas, sont pas touchées. Mais là bon voilà, ils ont dû se dire oui voilà on injecte 193% de plus et puis ça démarra. Mais non, puisqu'en fait c'est la tolérance maximum. Voilà, donc c'est pas parce que tu tolères, même là il y a 696, c'est pas parce que tu tolères 2000 que forcément ça va injecter 2000. Mais bon, voilà l'idée. Et donc, je me suis dit, c'est quand même étonnant que malgré tout ça, malgré le fait que je trouve aucune des deux modifs nécessaires, l'auto n'affiche pas de code défaut, etc. Et en discutant un peu avec le propriétaire, il me disait la voiture avait des ratés, tant qu'elle était froide, c'était une catastrophe à conduire, etc. Mais j'ai quand même voulu comprendre comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de voyant défaut. Et en fait, la réponse, je l'ai eue ici, dans en fait la valeur minimum de température d'eau pour autoriser le diagnostic, donc c'est-à-dire la remontée de défaut, en gros.
Et ben en fait c'est tout simple. Donc la valeur d'origine, si vous regardez, elle est notée en dessous, c'est valeur d'origine c'est 70 degrés. Et eux, ils ont mis 136 degrés. Donc en fait, sur cette auto, il n'y a aucune remontée de défaut tant que l'eau n'est pas à 136 degrés. Ce qui est un peu emmerdant parce que s'il a le moindre problème avec l'auto, en fait il ne saura pas d'où ça vient. Alors, fort heureusement, c'est une remontée de défaut au tableau de bord, puisqu'en réalité les défauts sont quand même mémorisés par le calculateur. Donc il est bien des défauts mémorisés. Et voilà, donc c'est la première fois que je vois ça, un flex qui n'en est pas un, et enfin là pour le coup, bon clairement la personne qui lui a fait ça, bon, je sais pas si sa méthode fonctionne sur d'autres véhicules, mais là, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, en tout cas, là, ça marche pas sur une Mégane RS. Et rien que pour vous montrer, allez, je vous montre comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est une table de démarrage, une table de call start. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et si on la trace en 3D, vous voyez, ça donne. Oui, on a quand c'est très froid, on a une valeur qui est très élevée. Et ensuite, bon, elle est stable, arrivée à une certaine température d'eau. Mais voilà. Mais bon, voilà, c'était assez impressionnant. Donc là, pour le coup, ni le flex est bon, ni les démarrages sont bons, etc. Donc j'ai repris la cartographie de ce client. Et puis depuis sa voiture va très bien, elle démarre très bien le matin, elle roule très bien quand elle est froide, il n'y a pas d'à-coup. Et puis niveau puissance, il ressent vraiment une différence par rapport à avant où il n'y avait rien. Voilà, donc c'est un peu malheureux, c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus dans notre milieu, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui prétendent faire des cartos, qui au-delà de pas faire les choses, c'est un peu, on voit un peu des fichiers daubés dans les calculateurs, ce qui est un peu dommage. Je vous parle pas non plus d'un autre véhicule qu'on m'a demandé à vérifier, donc s'il s'agissait d'une Mini 1,6 litre, 1,6 litre à 115 chevaux, enfin, je sais plus comment il s'appelle, DPI je crois, un truc comme ça, là où il y a carrément rien du tout en fait, le fichier était entièrement d'origine et le client, enfin le propriétaire de l'auto roule avec les voyants allumés depuis plusieurs mois parce que le gars qui lui a fait la carto lui a dit ouais c'est normal que tes voyants allumés et c'est normal qu'elle démarre pas, c'est un moteur de merde entre parenthèses donc c'est normal. Bon, j'ai repris sa carto puis il a plus de problème de démarrage, il a plus de problème de voyant quoi. Bizarre, hein, enfin bref. Enfin voilà, voilà c'est la première petite analyse que je vous fais. J'en ferai d'autres. Donc pour un abonné, on a refait on a fait une analyse sur son Vito, puis il m'a demandé de jeter un coup d'œil, puis d'essayer de l'améliorer. Donc ce qu'on a fait avec de très bons résultats. Donc ça sera une vidéo qui suivra, et pareil là pour une BMW 330D, ça peut être assez intéressant. Donc là on a déjà une carte au stage 2 qu'on va continuer d'améliorer pour voir ce qu'on arrive à gratter. Donc je vous ferai une petite vidéo sur le avant-après, sur ce qu'on peut peaufiner sur une carto qui est déjà faite, pas mal faite, avec à peaufiner, mais voilà. Je vous ferai ça un petit peu plus tard. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et passez tous une très bonne soirée.